Salut tout le monde, c'est Fred, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 15 de ce Let's Play sur Pokémon Platine. La dernière fois, on venait de perdre contre Chimera qui nous a... Enfin, c'est juste son Magikarp qui est juste infâme en fait. On va pas aller la réaffronter tout de suite, comme je l'ai dit, on va d'abord XP un peu Gricknot et j'avais dit qui? J'avais dit Musteboué, pour au moins les faire évoluer, et là, pour le coup, ils seront beaucoup plus puissants. Et j'avais dit qu'on irait faire évoluer Evoli en Filali. Ce qu'il y a, c'est que c'est peut-être un peu loin. Parce que rappelez-vous, le rocher moussant il est dans la forêt de Vestigion. Et la forêt de Vestigion elle est là. Le rocher moussant est exactement là où je pointe. Enfin on va dire là. Ça fait un peu loin, ça fait une petite trotte quand même. Quoi qu'en passant, on remarque en passant par là, ça crépite, le micro crépite. Voilà, c'est bon, désolé. Normalement c'est passé. Du coup ça aura pas beaucoup crépité. Ça aura crépité que 2 fois dans le live, ça va. Ouais, allez écoutez, on va faire le chemin jusqu'au rocher moussant. Au moins on finira sur l'évolution de... L'évolution d'Evoli. Non, normalement c'est bon, là c'est passé le micro. En fait quand ça se met à crépiter comme ça, faut juste que je coupe le micro et que je le relance. Et normalement c'est passé. Pourquoi il y a des trucs ici? Il y a un objet, là ça... Ah non, j'ai peut-être... Ouais, je l'ai déjà pris. C'est pour ça en fait. Je me disais ça sent l'objet à plein nez là, mais ouais, je l'ai déjà pris en fait. Bon, du coup, on va aller dans la forêt de Vestigion. On va pas utiliser de repousse comme ça, on va pouvoir XP sur le chemin. Ah, hé, pas les 4 rocs forcément. Forcément, parce que j'ai plus Bidouf avec moi. On va mettre Musteboué en premier. Ouais, ça par contre ça va être relou je pense, parce que si on doit se balader et que on n'a pas Bidouf avec nous, c'est-à-dire qu'on n'a pas coupe, on n'a pas force, enfin on n'aura pas force, on n'a pas éclatroc, on n'aura que surf et flash, ça risque d'être un peu relou, mais bon, on va essayer de faire ça. Encore un petit Corayon qui aurait pu être un bon 6ème Pokémon pour notre team. Et Oko est pas mal. Quoi? Ah, il a une baie Lampou, voilà, qui affaiblit les dégâts super efficaces. Bonjour Arpagius d'ailleurs. Je sais pas depuis combien de temps t'es là. Est-ce que tu joues à Golden Sun? Non. J'ai déjà essayé il y a très très longtemps. Il y a genre 10 ans, un truc comme ça. Mais non, je n'y joue pas. Level 25. Bon, il reste plus qu'un level à Musteboué pour évoluer, et un level à Gricknot aussi d'ailleurs, qui devrait pas tarder à monter son dernier level. Et bah il faudra juste un level à Evoli pour évoluer, tant qu'on est près du rocher moussant. Donc je pense qu'il y a moyen qu'on assiste à 3 évolutions avant la fin du live. Ce sera une bonne compensation par rapport à la défaite contre Chimera, donc go go go. Est-ce que je joue à Final Fantasy? Non, je n'aime pas Final Fantasy. C'est bizarre d'aimer Pokémon mais pas Final Fantasy, mais je sais pas, j'aime pas. Je préfère le style de RPG de Dragon Quest par exemple. Bon ça va, finalement on mettra pas trop de temps parce que franchement Vestigion est juste en haut de la piste cyclable, ça va aller relativement vite. Ce sera pas un épisode très très long parce qu'on a pris un peu de retard et du coup il est déjà 4h38, donc l'épisode sera un peu moins long vu qu'il faut que je rende l'antenne à 17h pour Daft qui sera en live de 17h à 20h du coup. Mais au moins on aura le temps je pense de faire évoluer les 3 osios là. C'est pas par ici, c'est là-haut. Voilà, c'est là. Bon ça va, je m'attendais à ce qu'on prenne un peu de temps pour y aller, mais en fait ça va. Il est où déjà le rocher moussant? Il est où? Il faut faire le tour je crois. Y a-t-il des cagnos en platine? Oui, après la ligue. Il y a un système de troupeaux. En fait, à différents moments de la journée et selon les jours,
il y a des Pokémon qui apparaissent par troupeau dans certaines zones. Et Caninos n'apparaît que dans l'un de ces troupeaux en fait. On va dans le manoir de nuit pour Motisma. Alors j'ai déjà expliqué pourquoi je le ferai sûrement pas. Je le ferai peut-être hors let's play, donc en live mais hors let's play. Parce que bah, tout simplement les seules fois où je filme ce let's play c'est le jour de 14h à 17h. Donc je peux pas y aller. Alors je crois qu'il est là le rocher moussant. Donc c'est pour ça que je peux pas aller voir Motisma tout simplement. Bon là par contre je viens de réaliser que ça va prendre du temps parce qu'en fait il y a que des Pokémon bas level ici. Donc même si je mets le multi expérience à Evoli, ça va changer. Ça va prendre du temps. Faudrait que tu filmes un épisode du Capture Caninos. Ouais, bah j'ai le temps. Vous précipitez un peu les choses, ça me parler de Motisma, de Kiratina, de Créelf, Créfolet, Créfadet, de Caninos. Enfin vous... Il y a le temps les gens, vous inquiétez pas. On est qu'au début, on a même pas le 3ème badge, donc pas la peine de se presser. Alors le rocher mousson il est là je pense. Ou pas. Coucou Kyriog, qui arrive pour la fin du live du coup. Du coup je pense qu'on va envoyer Evoli en fait. On va déjà commencer à le faire XP. Parce que pour l'instant il a 0 XP. Ah mais je suis con. Bah non il n'y a pas besoin en fait. On a des super bonbons. On a des super bonbons, voilà à quoi ils vont servir. Attends, lui il a beaucoup... Non, il a pas beaucoup d'XP. Il est où, Mr. Boy? Il est là. Je pense que c'est worth it d'utiliser un super bonbon sur Mr. Boy. Et un sur Evoli. Bah, un sur Evoli, déjà, c'est sûr qu'on va le faire. On a juste à... Voilà, le rocher mousson est là. Merde. Fantominus. Après, est-ce que tu feras du Minecraft? Non, après, c'est Daft qui va reprendre le live. Moi, je vais aller geeker sur ma 3DS après. Enfin, geeker. Le terme est mal employé, mais... Bon, écoutez, on est en face du rocher moussant. Il est agréablement frais. Genre, j'ai doux. Vu que d'habitude, j'ai pas pour habitude de garder mes super bonbons et de les utiliser à la fin. La plupart du temps, je les utilise quand j'en ai besoin. Donc là, écoutez. Hop. Et voilà. Il est vraiment beau dans Platine en plus. Le sprite de Filali est vraiment beau. Alors par contre évidemment il apprend aucune attaque. Donc pour l'instant il a que charge quoi. Voilà, donc on était revenu ici juste pour faire évoluer Evoli. Hein. Maintenant on se casse de là. Parce que ça sert à rien d'XP ici vu le level des Pokémon en face. Et non, je ne compléterai pas le Pokédex. Enfin, vous rendez pas compte à quel point c'est long. Enfin, je me vois pas faire 150 épisodes de let's play juste pour compléter le Pokédex, quoi. Enfin, c'est juste beaucoup trop long, quoi. Pour la petite histoire, moi, remplir le Pokédex régional de X et Y, ça m'a pris 250 heures de jeu, les gens. Donc, clairement... Enfin, non, 150 heures, pardon. Je dis de la merde. T'as pas de repousse. Si, mais bon, c'est pas grave, là. On va juste sortir de la forêt. Et... Quoique, t'as peut-être raison. Parce que il y en a un tous les 2 pas. Est-ce que tu as une idée de la date de sortie de Pokébank, de la Pokébank? Alors en fait, la Pokébank est sortie hier. Donc voilà, j'ai une idée effectivement. Repousse, ils sont là. Tu serais le type qui a fait le Pokédex en let's play, tu serais une légende. Franchement oui, parce que je pense qu'il n'existe aucun mec sur YouTube qui a fait un let's play où il remplit le Pokédex quoi. Éventuellement sur noir, bleu et jaune. Mais là il y en a que 151 à remplir, c'est pas la mort quoi. Et encore, Mew c'est même pas possible de l'avoir, donc à part en glitchant et en cheatant. Mais franchement, vous êtes fous quoi. Diamant et perle, le remplir ça prend... Il y en a combien déjà? Bah, je sais même pas si on peut regarder, mais...
C'est un point de pompe pour arriver en bas. Je suis sur quelle plateforme? J'utilise un émulateur. Skynote, c'est le 189. Il doit y en avoir un truc. Dans le Pokédex régional de platine, il doit y en avoir, je sais pas, 350. Même plus. Et remplir le national, ça en fait 493 en tout. C'est juste beaucoup trop long, quoi. Enfin, vous êtes vraiment fous ceux qui veulent que je remplisse ce Pokédex, quoi. J'ai vraiment pas le temps de faire ça, quoi. Bon, du coup, retour à Union Police. Est-ce qu'on... Merde, pourquoi je suis descendu là, moi, je suis trop con. Est-ce qu'on XP un peu... Allez, on va XP contre des sauvages. Contre des sauvages. Contre des Pokémon sauvages, plutôt. On va changer le multi-expérience de place. On va le mettre à Filali. Et on va mettre Greeknote en premier pour le faire XP. C'est quoi la Pokébank? Pokébank, c'est un logiciel de la 3DS qu'on peut télécharger sur le Nintendo eShop et qui permet de stocker jusqu'à 3000 Pokémon venant de diamant, perle, platine, noir, blanc, noir 2, blanc 2, X et Y, et d'échanger, donc de s'y connecter via ces 7 jeux-là. Non, c'est 4, 5, 6, 7, 8, 9, via ces 9 cartouches-là, et de les transférer dans une seule et même grande boîte, en fait. C'est un peu, pour ceux qui se souviennent, sur GameCube, c'est un peu le même principe que Pokémon Box, le jeu qui était fourni avec Pokémon Colosseum. C'est un peu ça l'idée, quoi. On va aller dans les herbes là-bas. Et on va XP ici. C'est que à partir de noir. Ah, y'a pas de diamant et perles? Et platine? Bah, j'ai dit de la merde alors, mais il y a le Poké Transfert qui est un logiciel qui est accouplé entre guillemets à Pokémon Bank, qui permet de transférer les Pokémon de diamant, perles et je ne sais quel autre jeu. Je sais plus exactement, mais bref. Je crois que c'est ça le Poké Transfert. Hein. J'ai peut-être de la merde, mais il me semble que c'est ça. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est payant. Alors, les gens qui se plaignent que Pokémon Bank, enfin que la Pokébank, c'est payant, je les comprends pas, quoi. Enfin, c'est un truc juste énormissime d'avoir un truc de 3000 boîtes permettant de stocker des Pokémon venant de noir, blanc, noir 2, blanc 2, X et Y. Et ça coûte quoi? Ça coûte 5 € par an. Enfin, c'est que dalle 5 € par an, quoi. Enfin, moi, je comprends pas les gens qui se plaignent que ce soit payant, en fait. Et en plus, il y a une période d'essai gratuite de 30 jours, quoi. Ah, sympa le rose bouton qui est 42 PV, quoi. J'aurais pu le one shot, mais non. Donc voilà, bon, je comprends pas les gens qui se plaignent qu'ils soient payants, en fait. Donc voilà. Faut que tu joues à Dofus, oui. Enfin, j'y ai joué pendant 4-5 ans et j'ai repris il y a un peu moins d'une semaine pour jouer avec Souls sur le serveur Menalt. C'est moins cher qu'un abonnement de bibliothèque. Non mais oui, c'est 5 € par an, quoi. C'est même pas 5 € par mois, c'est 5 € par an. C'est juste que dalle, quoi. Ce truc-là, on va le garder 10 ans, et en 10 ans, on va payer 50 €, quoi. Enfin, c'est juste rien, quoi. Moi, ça aurait été 5 € par mois, même 5 € par mois, j'aurais trouvé ça correct, quoi. Tellement c'est énorme, ce logiciel. Est-ce que tu joues à Wakfu? J'ai déjà essayé, mais j'aime pas. Je préfère Dofus, en fait. Moins cher que WoW. Ah bah là, tout est moins cher que WoW, hein. Clairement. Bon, par contre, ça XP que dalle. C'est bien sympa ce coin d'herbe là, mais ça XP que dalle, quoi. Les mythes dans la grotte, c'était mieux en fait. Il y avait des Onyx et tout. Ça fait un kebab par an. Ouais, voilà quoi. Voilà. C'est quoi ton level et ta classe sur Menalt de Dofus? J'ai un Kra level 118 et un Yop level 43. Je suis en train d'XP le Yop en ce moment. T'as pas le charge VS.
Ah si, c'est vrai. Bonne remarque, j'avais complètement oublié cet outil-là. Effectivement, donc je vais utiliser Charge VS. Par contre, Fuka noob sur Dofus. Noob sur Dofus, j'ai quand même joué 50 d'affilée sans quasiment jamais m'arrêter. J'étais sur Rikirel et j'avais 4 levels 200, donc je pense pas que je sois noob, non. Mais bon, c'était il y a 4 ans. Enfin, c'était il y a 3 ans. En fait, j'ai arrêté Dofus à peu près au moment où j'ai commencé ma chaîne YouTube. On a Charge VS. Alors comment ça s'utilise déjà cette merde? Appareil utile permettant d'enregistrer les combats, c'est pas celui-là. Charge VS, il est là. Comment ça fonctionne? Ouais, voilà, c'est ça en fait. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut se mettre près des trucs, près des dresseurs, et de faire Y à chaque fois. La batterie n'est pas assez rechargée. Ah oui, il y a ça en plus. Oh, laisse tomber. Je préfère XP contre les sauvages, quoi. Est-ce que tu penses apprendre des capacités du centre commercial de Bois-la-Roque, déflagration Blizzard? C'est des capacités que j'ai jamais aimées. Blizzard, Fatal Foudre, déflagration, ultra laser. C'est des capacités que j'ai jamais appréciées parce que ça a pas une précision de 100, ou en tout cas 90 minimum. Et c'est le genre d'attaque que je loupe tout le temps en fait. Fatal Foudre, je crois que ça a 75 de précision si je dis pas de bêtises. Et j'arrive jamais à en placer une seule, quoi. Donc non, je pense pas prendre ces attaques là. Enfin, franchement, Fatal Foudre, ça a quoi? Ça a 120 de dégâts? Ah, peut-être 140, remarque. Enfin, ça a 120 ou 140. Tonnerre, ça a 95 pour le même... Pas pour le même, pour une meilleure précision. Moi, je préfère largement Tonnerre, quoi. Et déflagration, c'est pas aussi horrible que Tonnerre, mais... Enfin, déflagration, je préfère un lance-flamme aussi, quoi. Il me semble que déflagration, c'est 120, lance-flamme, c'est 90, enfin, franchement... Une semaine sans mourir, est-ce que ça a déjà fait? Quoi? Si tu parles de Dofus, je vois pas de quoi tu parles, en fait. Bon, on va finir par y arriver, hein. Peut-être que Greatnode va évoluer un jour. Je vais retourner dans la grotte, je pense que c'est mieux. L'émulateur commence à avoir un peu de mal. Quelle est ta classe préférée? Voilà, ça y est, toutes les questions sur Dofus qui fusent là. Quelle est ta classe préférée sur Dofus? Feka. Parce que c'est celui que j'ai le plus joué. Il y a Éruption aussi qui est super fort. Oui, mais encore une fois, Éruption. En plus, je crois qu'Éruption, ça... Ah non, peut-être pas. Surchauffe, ça baisse attaque spéciale. J'aurais peut-être dû utiliser un truc, non. D'ailleurs, j'en ai réalisé. J'ai un Greatnode paralysé. Comment il a fait pour me paralyser? Ah, ah oui, c'était Parasport. C'était Parasport. Est-ce que t'aurais pas mis du miel aux éoliennes? Si, mais c'est un peu loin. Un peu la flemme d'y retourner. Meditica. Attention TPP. Oui, j'ai vu. Je fais attention. Merde, j'ai encore pas utilisé d'antipara. C'est quoi ton MMO préféré? C'est Dofus à 100%. Tous les autres MMO auxquels j'ai pu jouer, ça m'a saoulé au bout de quelques semaines ou quelques mois. WoW, j'y ai joué un mois, ça m'a saoulé. En plus, c'est méga cher, donc encore heureux. Dofus, c'est un MMORPG. Massivement multi... non, attends, c'est quoi? C'est... Si c'est ça, c'est Massivement multi online... Attends. MMO... Oui, c'est ça, Massivement multi online role-playing game. Un meuporg, comme on dit. Bon, c'est rapide, il commence à me saouler, donc hop...
Il nous reste plus beaucoup de temps pour le live. J'aimerais bien qu'il évolue avant la fin quand même. D'ailleurs, écoutez, hop, YOLO. J'avais dit qu'on le ferait sur Just Way. Voilà. Et voilà Mustaflotte. Qui est quand même beaucoup moins classe que Mustaway. Ah, Machouille. Alors là, pour le coup, je suis plutôt content, quoi. J'ai bien fait de lui apprendre Machouille, de le faire évoluer. Parce que là, clairement, une attaque de type ténèbres de puissance 80, ça va être super utile contre la reine. Ça va être méga utile. Voilà, donc il reste plus que Greeknote à faire évoluer. Et on aura fait nos 3 petites évolutions que je pensais faire. Ah, du coup, je suis vachement content là, parce que franchement, l'attaque Machouille, ça va être super utile. Et j'ai oublié d'utiliser une super potion sur Greeknote. Bon, voilà, tant pis. T'es dans un biome champi. Non, je suis dans une grotte. Moi j'adore Dofus, mais mes parents ne veulent pas me payer un abonnement, du coup je suis toujours bas level. Ces soucis en fait des MMORPG, c'est que, enfin pour la plupart, parce qu'il y en a qui sont free to play, c'est que y a des abonnements payants et que c'est vrai que bon, Dofus c'est pas la mort, c'est 15€ pour 3 mois ou 4,30€ ou 4,50€ pour un mois. C'est pas la mort quoi. Par contre, WoW, c'est vrai que là par contre c'est un peu plus cher. Quelle est ton équipe dans Pixelmon? J'ai pas d'équipe dans Pixelmon. J'ai pas de Pokémon en particulier. Ça donne vraiment que dalle d'XP quoi. Ça donne vraiment que dalle. Super potion. Bon, je ne finirai pas ce live tant que j'aurai pas fait évoluer Greeknote. Toutes les BP ont une capacité sélectionnée. Séisme. « 4,50€ par mois est différent de 15€. Enfin, j'ai dit 15€, mais c'est... je crois que c'est un truc genre 13,90€ par mois. Pour 3 mois, je veux dire. Un truc comme ça. Moi, il me semble que c'est à peu près ça. Et en plus, Dofus, on peut payer avec des Ogreen. Les Ogreen, c'est ce qu'on peut récupérer dans le jeu. C'est une monnaie différente de l'argent de Dofus qu'on appelle les Kamas. Qu'on peut acheter avec des Kamas. Donc, on n'est pas forcé de payer avec de l'argent réel à la limite. Donc bon, ça peut aller. Comparé à WoW où on n'a pas le choix. Corillon. Pourquoi tu as utilisé une huile? Parce que j'avais quasiment plus de CT sur séisme. Il m'en restait plus que 3 et donc j'en ai utilisé une. Pourquoi c'est si choquant? Parce que le mec en fait, pour ceux qui regardent la rediff, a juste écrit un message avec 36 000 points d'exclamation. D'interrogation, pardon. Il y a Garion qui est un peu moins de points d'interrogation peut-être. Allez, c'est bientôt l'évolution. Plus que 2 combats. Et on se laissera devant la championne d'arène, je pense. Comme ça, prochain live, épisode 16, paf, on la défonce. Et comme ça, c'est fait. Kama, pas Kamas. Oui, sauf que ça se prononce Kamas. C'est comme ça. On dit un Kama et des Kamas. Div les gravalanches, ça équipait la masse. Sauf qu'il n'y en a pas dans la grotte, malheureusement. Je pense qu'il y a des Onyx dans la grotte, mais qu'on n'en a pas encore rencontré. Par manque de bol. Ah putain, t'es sérieux qu'elle a 41 HP? Du coup, ça la one-shot pas. Un Kama, des Kamas. Non, on dit un Kama, des Kamas, je vous assure. Je connais un des développeurs du jeu. Fenris, pour ceux qui... Voilà. Qui a tout... Enfin, avec qui j'ai déjà beaucoup parlé, qui a toujours dit Kamas
Donc moi j'ai toujours dit Kamas aussi en fait. Et d'ailleurs si je dis pas de bêtises, dans l'animé de Wakfu ils disent Kamas, je crois. Ou alors je déraille complètement, hein, peut-être, mais il me semble. Merde, j'ai fait séisme alors que c'est pas efficace. Je crois. Ah si, j'ai rien dit. Ça fait 25 minutes d'épisode. Ouais, il est 17h, donc on va devoir se laisser. Normalement, il devrait évoluer à la fin de ce combat, je pense. Un Major level 20, ça donne pas mal d'XP. Eh ben non. Bon, encore un combat. Ah, Philali level 22 par contre. Qui va prendre Div attaque. Bon, Philali qui va être complètement inutile face à la championne. Daft arrive bientôt. Oui, Daft arrive dans 2 petites minutes. Donc il est 17h pile, je fais un dernier combat, on va faire évoluer Great Note. Et on se laissera là. Hop. 2 secondes, je regarde la conf Skype, voir si Daft est prêt. Voilà. Alors Nosferapti, je veux pas faire séisme, ce serait con. Bélier. Alors par contre, on va éviter de faire le fou. Le meilleur MMO c'est Pokémon. Ouais non, bof. Je suis pas trop fan de Pokémon perso. Et une petite vive attaque. Et il va enfin évoluer je pense. Level 24. Enfin, remarque, moi je me suis basé sur ce qu'a dit un viewer qui a évolué level 24. Ouais, c'est bon. On aurait été dans le beau drap si c'était pas le level 24. Et voilà. 3 évolutions dans le même épisode. Parfait. À la fin du live. Donc du coup, on retourne à Union Police. Et je vais bientôt vous laisser avec Daft. Donc je sais pas sur quel jeu il va jouer. Alors d'après ce que Pandé a dit tout à l'heure, il va essayer de speedrun un jeu. Si je dis pas de bêtises. Donc ça risque d'être intéressant. Moi je pense que je vais regarder d'ailleurs. DuckTales. Apparemment ce serait DuckTales, ok. Alors je sais pas si c'était un troll de Pandé par rapport au speedrun ou je sais pas quoi. Mais si c'est le cas, moi je veux bien regarder. Allez, hop, on retourne à Union Police, on va soigner tout ça. Ça fait déjà une team un peu plus... Comment dire, qui a un peu plus de gueule, quoi. Quand on regarde en bas, là. On a que des stades 2. Enfin, des stades 1, ouais, des stades 2, on va dire. Du coup, c'est plutôt pas mal. Alors, on soigne. Merci d'avoir suivi ce live. Donc déjà, merci d'avoir suivi l'épisode 15 pour ceux qui regardent la rediff. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 16. Et pour ceux qui regardent la rediff de l'épisode 15, ce sera normalement mardi. Donc sachez que demain pour vous, le mercredi, de 14h à 17h, comme tous les mercredis, il y aura donc le live du tournage des 5 prochains épisodes. Donc prochains épisodes, c'est plus français. Donc 16, 17, 18, 19 et 20. Quant à vous, sur le live... on se retrouve, je sais pas quand est mon prochain stream. Bah, je pense que c'est mercredi prochain, tout simplement. Donc pareil pour vous en fait. Donc merci d'avoir suivi et on se retrouve très bientôt. Ciao la rediff.